Chers auditeurs de Raïba FM, bonjour. Cela fait une semaine, plus d'une semaine que je n'ai pas été avec vous. C'est un réel plaisir pour moi de reprendre les éditos. Il y a quelques jours, j'ai été attristé par une vidéo que j'ai vue, une vidéo où le président de la République, M. Azali, se plaignait, se confiait à un auditoire en disant que la personne à qui il avait le plus confiance, à qui il avait confié l'intérim en 2002, quand il allait affronter des élections présidentielles, n'était pas une personne de confiance comme il l'avait cru, mais seul Dieu l'a en quelque sorte aidé. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était les applaudissements de la salle et les noms Boléro, Boléro, Boléro. Pourquoi? Parce que, simplement du point de vue humain, quand on entend quelqu'un se plaindre très amèrement de, disons-le, la trahison ou même des entourloupes de quelqu'un en qui il avait tout à fait confiance, le réflexe devrait être de baisser la tête et de dire est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il ne se trompe pas? Et ça, c'était un président de la République qui le dit. Alors, je ne réagis pas parce que il doit y avoir une dizaine, 10% de la population des vieux qui savent que Boléro, j'ai travaillé avec lui. Boléro était donc ministre, il a été directeur de cabinet du président Azali juste après le coup d'État, il l'a accompagné comme ministre, et en fait, il a eu l'intérim pendant une période où se passaient des élections présidentielles. Et ce Boléro est maintenant secrétaire général de la commission de l'océan Indien. Bien. L'instabilité dans nos pays, elle est à différents niveaux. Il y a un facteur dont on ne parle pas, c'est que les dirigeants de ce pays, contrairement à d'autres, ne passent pas, en quelque sorte, dans comment je dirais ça, c'est pas des moules, mais des chemins, un système éducatif, un système d'apprentissage de la responsabilité où ils se connaissent. Il n'y a pas ce lycée, par exemple, d'état d'excellence. Il n'y a pas une université ou des universités où la majeure partie de l'élite passe cette convalescence. Quand on revient, on apprend à travailler, il n'y a pas réellement un système de tutorat, il n'y a pas d'évaluation, etc. Donc les gens ne se connaissent pas. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, il doit nécessairement penser à l'équilibre des îles, des régions, des générations, mais rien à voir avec une vision politique des valeurs qui unissent. Et donc la confiance est quelque chose de très important. Elle manque. Et c'est n'est pas travailler pour une conscientisation de la nécessité ou de l'importance de la confiance quand elle a un discours comme ça. Tout le monde se dit, bon, tous des menteurs, tous à se faire des petits tours, etc. D'autant que je pense que M. Boléro a réussi. Il a eu l'intérim pendant des mois et son ami, le président Azali, est retourné à la présidence. Il n'y a rien de plus facile que faire du mal. Donc, je veux bien que ce soit le président, le Dieu, Allah, mais il a dû aider Boléro quand même, et Boléro a dû se laisser quand même persuader par Allah de faire un peu de bien pour son ami. Parce que sinon, ça aurait été très facile de saboter ça.
Non, 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 non. Boléro est ce que je dirais un camarade, un ancien collègue, nous avons travaillé ensemble, mais ça n'est pas un ami que je défends. Lui, il m'importe peu. Vous savez, hein, là, de nouvelles générations se souviennent, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'ai été mis en garde à vue pendant 3 jours, c'était M. Boléro, qui était directeur du cabinet de M. L'équilibre, quand on manifestait pour Majna-Madji, l'eau et l'électricité. Ces manifestations-là ont beaucoup sans doute contribué à ce que M. Azali revienne avec un programme Majna-Madji. Mais pour autant, je n'aurais pas dit à M. Boléro, je ne l'ai jamais envoyé, pendant que j'étais en garde à vue, aller voir la Milan. M. Boléro, quand je l'ai recruté parce qu'il était compétent. Il est tout à fait donc normal qu'il aspire à devenir directeur de ceci, président de la République, et c'était sa politique. Sa politique, c'était de s'opposer à ce mouvement-là, peut-être de montrer même que ce n'est pas parce qu'il a travaillé avec Mouchanama que ce mec-là se prenne aujourd'hui pour le roi de l'île et le bloc, et bien je vais le montrer. Ah, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ici, plutôt. Donc, je n'ai aucune raison particulière de défendre M. Boléro en tant que tel, mais de défendre les ambitions de chacun de vous, ou de nous. Oui. Parce que je pense aussi que le rôle du dirigeant suprême dans une entreprise, pour un pays, c'est aussi de veiller à avoir des collaborateurs, des assistants, des ministres, qui parfois le dépassent même en connaissances spécialisées, mais qui l'aident à prendre les bonnes décisions. Ce qui fait que dans un pays comme ça, il y a toujours beaucoup d'entourloupes, de suspicions, de méfiance, de fitna. Et ce fitna-là, souvent, est un facteur d'instabilité très important dans des pays comme les nôtres. Je vais vous dire une anecdote concernant Madagascar. Il y avait le premier président de la République malgache s'appelait Philibert Tsiranana. Il était même venu ici. Comme à l'époque, installé par les Français, tout ça, c'était un instituteur, etc. Il avait un ami qui était son ministre de l'Intérieur, M. Ressampa. Eh bien, quand les gens ont commencé à dire il faut virer Tsiranana, pendant des années, il y a eu toute une campagne, c'est de dire à Tsiranana qu'en fait, très simple, son fidèle allié, son fidèle ami, était contre lui. Jusqu'à ce que Tsiranana leur écoute et se débarrasse de Ressampa. Et la défense de Tsiranana, le meilleur rempart, était tombé. Voilà. Donc, voilà, hein, c'est pas une leçon que je donne à un président de la République qui est revenu, non. Je le dis ça surtout aux jeunes générations qui montent, à ceux qui aspirent à être des présidents. Que valoriser ceux avec qui on travaille, avec qui on a travaillé, c'est aussi un facteur de cohésion.